Hello, hello les poissons, ascendant poisson ou signe martien en poisson, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. De mon côté, tout va bien et je suis heureux de vous retrouver bien sûr avec ce tirage qui n'en reste pas moins général, qui ne peut pas parler à tous les poissons en même temps. Vous ne vivez pas les mêmes situations en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais essayer de vous en dévoiler un maximum, tout ce que je ressens, et vous prendrez les messages qui vous parlent personnellement. Vous pouvez également bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un message qui vous parle davantage. Voilà, donc en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour le mois de février, c'est-à-dire la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, le bonus, la vidéo bonus, comme je le fais tous les mois maintenant, et les messages de vos guides. Si vous voulez les retrouver, vous aurez les liens directs et vous aurez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on regarde tout de suite les énergies principales qui vous accompagnent pour le mois de février. Nous avons le mat à l'envers. Il y a comme un départ qui est un peu soit retardé, soit difficile. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération qui ne se fait pas. Vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer de quelque chose et surtout avec la présence en dos de deck du diable, comme s'il y avait des chaînes par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous empêchait de vous libérer et peut-être soit de reprendre une nouvelle route, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ici, il y a comme un déplacement, un mouvement qui est, entre guillemets, empêché. Avec le 2 d'épée, on nous parle soit de ne pas savoir du tout quelle est votre route, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'hésitation pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que je dois aller plutôt dans cette direction-là ou plutôt dans celle-là? Il y a en tout cas ce conflit de chemin à prendre. Et il peut y avoir aussi avec le 2 d'épée un conflit tout court, c'est-à-dire un conflit de deux personnes qui ne prennent pas la même direction et qui ne veulent pas prendre la même direction, qui n'ont pas le même point de vue, et on peut entrer en conflit avec quelqu'un. Et on n'arrive pas à se dépatouiller de ce truc, se libérer de ça, de tourner le dos à cela. On voudrait bien se débarrasser de cette atmosphère, mais c'est difficile. On veut peut-être bouger et on nous en empêche, ou un déplacement professionnel est bloqué pour une raison X ou Y. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle avec ces deux énergies en tout cas. Ici, le mat, le départ est remis en cause, mais plutôt de façon intérieure. C'est vous-même qui avez cette attitude. Et le 2 d'épée, lui, nous parle plutôt d'une sorte de peut-être de brutalité même, hein, un duel entre deux points de vue. On peut voir aussi dans ce mat inversé une certaine forme d'immaturité, peut-être par rapport à la réaction qu'on a par rapport à un conflit. Donc soit quelqu'un se montre un peu juvénile et puéril par rapport à un conflit ici, au lieu d'être plus ouvert peut-être, d'être plus dans la sagesse et la bienveillance. Quelle est votre énergie, ami poisson? Vous êtes dans la lune. Et qui dit être dans la lune dit dans un certain flou, vous êtes quelque part un peu perdu, vous ne trouvez pas véritablement votre route, vous essayez de la ressentir, de la visualiser, mais l'inconnu ici crée une certaine forme de stress, de doute, comme si vous hésitiez, que vous ne saviez pas exactement, encore une fois, où aller, dans quelle direction vous dirigez. On a en plus en dos de deck la présence du diable, encore une fois, avec ce deuxième tarot, le tarot d'Irtis, le diable qui nous parle de peur, hein, quelque chose qui c'est confus, mais aussi vous êtes peut-être habité par une certaine peur, peur de cette autre personne, peur du chemin à prendre, peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau avec le mat inversé, peur de vous libérer pour une raison X ou Y,
peut-être parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop de doutes pour la suite des événements. Alors, on va ajouter une énergie sur la Lune pour les poissons dans le domaine professionnel en février 2022. Sur la Lune, qu'est-ce qu'on a? Oh là, le 3 d'épée. Alors, on est un peu perdu parce on se sent, comment dire, désabusé. Il y a quelque chose peut-être ici qui a lieu, qui est assez brutal, qui nous parle peut-être soit de quelque chose qui a engendré soit de la tristesse, soit un sentiment d'être trahi. En tout cas, vraiment, on se sent abîmé. Il y a quelque chose qui nous laisse un peu extrêmement fragile. On peut le ressentir avec ce mat inversé et la fragilité face à la route qu'il doit prendre. Et on peut même des fois parler de dépression pour certains d'entre vous. Hein. Avec cette énergie, la Lune et le 3 d'épée, on voit que peut-être il y a des pensées qui sont pas cool. On ne sait pas trop comment s'extirper de ce capharnaüm, de ce bordel. Et avec le dos de deck, la justice, peut-être qu'on nous invite à regarder un petit peu plus la situation en face et de regarder la vérité en face. Parce qu'il y a des choses qu'on ne semble pas avoir envie de regarder avec la Lune. On préfère peut-être regarder ailleurs. On ne regarde que ce sentiment de tristesse, mais on ne prend pas le temps de regarder les circonstances et ce qui se passe véritablement et comment s'en sortir. Un peu comme si on n'osait plus regarder les solutions qui pourraient s'offrir à nous parce qu'on est concentré sur le fait que ça fasse mal. Bon, quelles sont les énergies en face de vous, les amis poissons? La force et le jugement. Alors, la force et le jugement, on a quand même cette énergie, il y a une énergie rapide. Pour moi, déjà. Il y a une énergie rapide, on doit réagir rapidement par rapport à quelque chose qui vient vers nous rapidement. On se sent obligé d'agir rapidement parce qu'il y a certains événements qui se précipitent et qui pourraient nous amener à renaître avec le jugement, à nous apporter de nouvelles solutions, j'ai l'impression. Hein. La force et le jugement, ici, c'est quand même une certaine ouverture qui nous parle d'une ouverture de notre potentiel, c'est-à-dire l'énergie, elle est placée finalement, malgré tous les doutes que l'on peut avoir, elle est placée au bon endroit pour attirer quelqu'un ou attirer quelque chose vers soi, d'un peu plus positif que ces énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la force et le jugement pour les poissons dans le domaine professionnel en février 2022? Pour la force, avec la force et le jugement pour les poissons dans le domaine professionnel. Une occasion de changer d'émotion déjà et de partir. Avec le 8 de coupe, on nous parle de tourner le dos à quelque chose qui nous rend insatisfait, qui ne nous plaît pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver rapidement, qui pourrait nous permettre de tourner le dos à cette énergie. Avec le 8 de coupe, il y a une certaine aussi, entre guillemets, brutalité qui nous pousse à aller vers une certaine forme d'expansion. Quelque chose de rapide nous oblige à tourner le dos à ces 8 coupes qui ne nous ont pas satisfaits. Et on le voit ici avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui ne nous plaisait pas, qui ne nous plaît pas, soit dans l'attitude de quelqu'un d'immature et de conflictuel, soit dans la proposition que l'on nous fait, dans les propositions que l'on nous fait au niveau du travail. Il peut y avoir un sentiment de ras-le-bol ou d'ennui pour certains d'entre vous. Je vais en ajouter une autre. La force, le jugement et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons dans le domaine professionnel? L'as de coupe. Bon, c'est un peu ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on pourrait vous apporter quand même, il pourrait y avoir une sorte de solution qui pourrait arriver pour vous de façon assez rapide, qui va vous demander d'agir rapidement.
saisir la balle au bon. Euh, une porte qui s'ouvre et il faut limite s'engouffrer dedans ici et mettre donc diriger bien son énergie dans la bonne direction. Saisir la balle au bon. Bon, intéressant. La lune et la force, 18 et 11, 19, 29, on a la force à nouveau et la mort. On met son énergie pour transformer quelque chose, pour en terminer avec quelque chose. Avec la force et la mort, on met son énergie pour vraiment tourner une page, pour pouvoir peut-être justement retourner ce mât qui se mette à l'endroit et qui se remette en marche vers son avenir. Ici, en tout cas, l'énergie va pour terminer quelque chose. Alors, terminer ce conflit, terminer quelque chose, en tout cas, il y a une énergie, vous allez mettre votre énergie dans cet acte de transformation et dans le fait de véritablement tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez y accéder dès le mois de février, mais en tout cas, vous allez mettre de l'énergie pendant ce mois-ci pour changer quelque chose et pour transformer ce mat à l'envers qui n'arrive pas à avancer. Celle-ci veut venir. Il y a une certaine volonté de stabiliser déjà concrètement votre vie matérielle et financière avec ce 4 de Pentacle. On essaye de stabiliser quelque chose et de se donner davantage les moyens. Qu'est-ce qu'on a avec la force, la mort et le 4 de Pentacle pour les poissons? Le 9 de Pentacle. Comme je le disais tout à l'heure, avec la présence du diable, on se sent enchaîné à quelque chose. On se sent manipulé par des circonstances ou par quelqu'un. Et le 9 de Pentacle nous invite à la fois, avec le 4 de Pentacle, à nous protéger, mais aussi à chercher notre indépendance, notre autonomie, un sentiment de confort et d'évolution, soit financière, soit matérielle. En tout cas, dans le concret, on cherche plus de confort, on cherche un sentiment de sécurité. Donc, on essaye de mettre son énergie pour transformer quelque chose, pour se sentir plus en sécurité dans le concret, pour avoir de meilleures conditions de travail, pour avoir une évolution financière, pourquoi pas. Si on reprend l'idée qu'il y a un blocage par rapport à un départ, un déplacement, qu'il soit professionnel ou pas, parce qu'on peut être amené à déménager et que ça n'ait rien à voir avec le professionnel, mais que c'est une incidence sur le professionnel. Ici, on essaye peut-être de trouver aussi des solutions pour ce voyage. Et ici, les circonstances peuvent nous donner quelque chose de favorable pour effectuer ce voyage que l'on attendait de faire. Alors, surtout que le 9 peut nous parler d'étranger, donc quelque chose lié à l'étranger ou à une destination un peu lointaine. Alors, le conseil du tarot, le pendu, on nous invite à ne pas agir véritablement actuellement, en tout cas pas précipitamment, même si ici, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se précipite, et il faut quand même, avec la force et la mort, faire très attention de ne pas prendre la mauvaise direction. Il faut protéger ses arrières avec le 4 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Protéger ses arrières, éviter de prendre la mauvaise direction. Donc il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre et probablement qu'il faut à la fois agir vite, mais pas non plus dans une précipitation qui pourrait être néfaste et qui pourrait vous faire du pire que du mieux avec le pendu à l'envers. Mais il y a sans doute de meilleures circonstances pour bouger véritablement. Ça va peut-être vous demander d'être un peu patient. Il y a une porte qui s'ouvre, mais peut-être que ça demande un tout petit peu encore de patience avant de pouvoir véritablement s'engouffrer dedans et partir et retourner ce mât. En conclusion, nous avons le grand prêtre et le chariot. Avec le grand prêtre, pour moi, on a cette solution, on a quelque chose qui nous protège
et qui va nous permettre de faire ce voyage, hein. Avec le chariot, ici, on voit que le mouvement peut reprendre. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous guide vers du changement, vers quelque chose de favorable. Je ressens vraiment quelque chose de favorable qui va pouvoir permettre l'attente dont j'ai parlé. Elle pourrait être entre guillemets de courte durée, hein, parce qu'on ressent quand même cette énergie de reprendre la route avec le chariot et le grand prêtre, un peu comme s'il tournait la clé dans le moteur du chariot, un peu comme si on trouvait la clé qui nous permet de démarrer la voiture. Donc il y a un mouvement tout à fait qui est possible ici en cours de mois. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le chariot pour les poissons dans le domaine professionnel en février? Nous avons le 9 de bâton qui confirme une progression. Et nous avons le 3 de pentacle qui est tombé, une progression qui pourrait être d'ordre d'une rencontre professionnelle. Ici, l'as de coupe, c'est peut-être la rencontre. En tout cas, ça révèle tout votre potentiel, la force et le jugement. Donc, avec l'as de coupe, il peut y avoir une sorte d'offre, un sentiment partagé avec quelqu'un, une amitié ou quelqu'un dans le domaine professionnel qui pourrait venir ouvrir une certaine voie. Et on pourrait retrouver ici le chemin d'un nouveau travail d'équipe, c'est-à-dire là où on était, on n'arrivait pas à avancer dans des complications, on pourrait recevoir l'aide d'un groupe ou de plusieurs personnes par le biais peut-être de messages, de communication. Vous êtes peut-être bloqué au sein de votre travail par rapport à une mission qui vous est donnée de réaliser. Et ici, on voit que c'est la panique, c'est compliqué, c'est vraiment une torture limite. Mais il y a quelque chose qui vous permet à nouveau d'avancer. Voilà, en tout cas, les énergies que je ressens. Alors bien sûr, vous prenez les mots qui vous intéressent et vous les adaptez à votre situation. Ici, tout le monde n'a pas envie de quitter son travail, hein. On pourrait en parler, mais ce serait un départ qui serait bloqué. Ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir circuler dans les avions pour aller, je sais pas, au Japon, alors que vous avez un travail à y effectuer et que votre voyage est bloqué. Ça peut vous parler de différentes manières à tous, les amis poissons. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre dans votre vie, comment ça se matérialise dans le concret par rapport à votre vie en me laissant des commentaires. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, continuez à m'encourager et à m'aider en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis poissons. Bye.